Donc nous voilà arrivés à la boucle do while, qui est le petit cousin de while. On verra pourquoi. Leur structure est un peu différente. Et donc on va faire comme de coutume, on va aller voir la documentation. Donc sur MDN toujours. Donc on a bien une jolie page sur do while. Toujours avec un exemple, la syntaxe, etc. Vous trouverez tout. Vous avez vu, c'est assez court. Donc on va regarder tout de suite. On va s'en construire un tout de suite. Ça ira plus vite. Donc, alors, do while. Donc on va commencer comme tout à l'heure. On va faire un compteur. Var compteur égale 10 ce coup-ci. Comme on a fait pour l'incrémentation négative, enfin la décrémentation. Ensuite, on va demander d'exécuter une portion de code, un bloc de code. Voilà, donc nous, on va mettre un truc comme tout à l'heure, un petit console log. On va faire apparaître le compteur. Ouais, j'aime bien mettre un peu d'espace, comme ça c'est plus lisible. Voilà, et puis seulement après, on va imposer une condition. Donc on va mettre un supérieur ou égal à 0, puisque voilà, on est dans ce sens-là. Donc, la différence principale, attendez, je dois l'avoir quelque part. Ah ben voilà. Donc, à gauche, ici, on a le while, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, on a le do while. Alors, c'est tant que. Et de l'autre côté, on a faire tant que. Voilà. Donc, ils sont pas tout à fait identiques. C'est loin de le cas. Donc, le do while, lui, il exécute d'abord au moins une fois une portion de code avant de soumettre ici la boucle. D'ailleurs, on aura un problème si on reste comme ça, parce que j'ai oublié une chose intéressante, c'est le compteur. Voilà. Si je mets pas de compteur, on va avoir une boucle infinie. Voilà. Donc, il vaut mieux pas l'oublier. Donc, ici, on voit bien que while commence par la condition, puis exécute le bloc de code si cette condition n'est pas vraie. Voilà. Tant qu'elle est fausse, ça tourne. Alors qu'ici, on exécute au moins d'abord une fois le bloc de code, puis on soumet la condition. Donc évidemment, ça peut être très pratique dans certains cas où on a besoin d'exécuter quelque chose avant d'entrer dans la boucle, et non pas l'inverse, c'est-à-dire while. While, c'est on ne boucle que si la condition est fausse. Voilà. Donc on va regarder un petit peu le schéma qui correspond à cette boucle do while. Voilà, je l'ai exécuté exprès. C'est un peu moche comme ça. On va se rajouter un petit truc. C'est un petit truc un petit peu fun, quoi. On va se mettre une petite variable texte. Voilà, on va faire une petite concaténation. Bon, ça sert à rien ce que je fais, c'est juste parce que c'est plus sympa. Voilà. Donc, d'ailleurs, avec un petit espace là, ce serait encore mieux. Non, parce que si on s'amuse pas, c'est pas du tout sympa, quoi. Voilà. Donc, on va regarder ça en détail. Je raffiche tout le code. Donc, on a bien notre compteur qui est initialisé là-haut. Donc, ici aussi, on le voit. On va initialiser, enfin, c'est la déclaration des variables dans laquelle on initialise le compteur. Donc, on place à 10. Ensuite, on va afficher avec console log parce que do exécute immédiatement cette portion de code-là. Donc, automatiquement, il va afficher le premier état du compteur qui est à 10. Donc, il va afficher ça, en fait. Il va afficher 10. Et ensuite, on va entrer dans la boucle. Et donc là, c'est une boucle avec un décrémenteur. On enlève 1 à chaque tour de boucle. Et donc, on le voit ici, si on regarde sur le schéma. Donc, on affiche d'abord
Ensuite, on entre dans la condition. Et si notre compteur est supérieur ou égal à 0, elle est vraie. Donc, ça boucle, ça itère, ça tourne. Et donc, ça va faire moins 1. Donc, on a 9 qu'on va représenter à la condition. Et c'est parti pour la boucle. 1, 9, 8, etc. Ça va décrémenter jusqu'à 0. Arrivé à 0, 0 n'est pas supérieur. Il est égal à notre condition. Et donc, la boucle s'arrête. Donc, la condition ici, arrivée à 0 pour le compteur, c'est 0, 0. Donc, elle est fausse. Elle s'arrête. Voilà pour do while. C'est pas bien compliqué. Il faut juste retenir cette différence fondamentale avec while qui fait qu'on exécute une portion de code avant, au moins une fois, avant d'entrer dans la boucle. Alors que while, comme on l'a vu tout à l'heure, il est ici. Il exécute d'abord la condition pour pouvoir itérer sur la partie de code dans la boucle. Voilà, c'est tout pour do while. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.